Radio Vallée, première radio locale dans les vallées de la Roya, Bévéra et Vésubie. Allez, bienvenue à vous tous et à vous toutes, vous êtes sur Radio Vallée, votre radio locale du haut pays niçois et bientôt du littoral. Mais on vous en dit pas plus. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Sébastien Olaran. Bonjour Sébastien. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Bon, en tout cas on a du beau temps aujourd'hui, on a du soleil. Franchement, moi je dis c'est vraiment très agréable de vivre dans les vallées. Je confirme. Alors justement, Sébastien, aujourd'hui on va présenter une association qui s'appelle l'association Breil Horizon. Breil Horizon, c'est ça. Donc c'est une association que nous avons lancée le 1er septembre à Breil-sur-Roya, avec pour objectif de réfléchir en associant le plus largement possible la population sur tous les problèmes que rencontre la commune de Breil-sur-Roya, et qui sont nombreux, avec pour but bien sûr de trouver des solutions qui permettront à terme de rétablir la situation de cette commune qui est en vraie difficulté, puisqu'on a vu que la situation s'est dégradée, aussi bien dans le fonctionnement général de la commune, qui est devenue, disons, de plus en plus chaotique, avec l'image de la commune qui s'est énormément dégradée, puisque en un rien de temps, la commune de Breil a été connue partout, d'abord comme la commune qui s'effondre, ensuite comme le village enclavé, avec toutes les difficultés de transport qui sont chaque jour un peu plus nombreuses, lignes ferroviaires, tunnels de Tente, tunnel d'Hérol, et puis plus récemment, Breil a été connu partout comme le village des migrants, et même si tout cela est en train de se tasser aujourd'hui, ça a malgré tout, je pense, laissé des traces, aussi bien en fracturant la population que en termes d'image et d'attractivité qui en a pris un coup. Juste pour faire une petite parenthèse sur le sujet des migrants, pour que nos auditeurs comprennent bien, parce qu'on a aussi écouté en dehors des vallées, honnêtement, les Brélois, comment l'ont vécu ? Je pense que les Breillois l'ont vécu comme une prise en otage en réalité. C'est-à-dire que du jour au lendemain, ils ont été confrontés à une problématique qui les dépassait largement, puisqu'on a affaire à un sujet qui est national, voire international. Et ils ont été totalement dépassés par ça. Du jour au lendemain, leur village n'était plus connu que pour ça. Et chaque fois qu'un Breillois se rendait à Nice, et c'est encore d'ailleurs le cas aujourd'hui, on disait « Bon alors, comment est-ce que vous vivez cette situation avec tous ces migrants qui sont là ?» Et pour un Breillois, c'est le sentiment d'être un peu dépossédé de sa commune et d'être pris en otage après entre des extrêmes qui s'emparent du débat, certains qui ont instrumentalisé à loisir la question migratoire pour se faire connaître, et qui ont bien réussi d'ailleurs, et puis d'autres en réaction qui sont venus de nulle part et qui ont commencé à distribuer des journaux odieux. Et donc tout ça pour les Breillois, c'était facteur de division et de sentiment de dépossession de sa commune. Alors, quel est l'objectif essentiellement de Breil Horizon ? Donc c'est une association qui a 6 mois d'existence. C'est ça. À peu près. Pouvez-vous un petit peu nous expliquer justement qui sont les membres de Breil Horizon ? Alors, le président de l'association est Francis Frécourt, qui est ancien adjoint au maire de Breil-sur-Roya en charge des travaux et aussi très impliqué dans le milieu associatif breillois. Il y a 2 vice-présidents, donc moi-même et Laurence Boetti-Forestier, qui est donc conseillère régionale et conseillère municipale de Breil-sur-Roya. On a aussi ensuite un conseil d'administration composé de nombreux membres qui sont tous très impliqués dans le milieu associatif. Michel Hercole, qui est trésorière, Renaud Lefebvre, secrétaire, et puis les autres membres du conseil d'administration que sont Sandra Ameriot de Libre, Marilène Valkoviak et Abdel Djerourou de Breil. D'accord, très bien. Alors, je voudrais revenir justement... ça a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux, du fameux questionnaire. Alors, on va reprendre un petit peu quelques questions, justement on va un petit peu approfondir pour un petit peu éclairer mieux nos auditeurs. Donc ce questionnaire, la première question, c'est en gros, c'est très cash, globalement, diriez-vous que vous êtes satisfait ? Voilà. Alors simplement un mot sur le choix du questionnaire, oui. Puisqu'en réalité on a décidé de faire ce questionnaire avec un objectif qui était de toucher les personnes qui spontanément ne viendraient pas dans les réunions publiques. Donc l'objectif c'était de donner la parole, parce que parallèlement nous avons fait des réunions, je pense qu'on va en parler dans un instant, c'était de donner la parole aux personnes qui ne viennent pas dans ces réunions et qui ont malgré tout un avis à exprimer sur l'avenir de la commune. Après on est conscient des défauts
de ce type de questionnaire, c'est que forcément, on a affaire à beaucoup de sujets dont certains sont complexes et répondre en cochant des cases, c'est forcément un peu réducteur. Mais ça a le mérite d'exister et de donner, malgré tout, je pense, un bon aperçu de ce qu'est la situation de la commune. Alors effectivement, la première question, c'est une question qui porte sur, on va dire, le degré de satisfaction des habitants sur tout un tas de sujets. Et ce qui ressort, c'est ce que nous ressentions, c'est que la population est globalement pas satisfaite de la situation. C'est particulièrement visible sur des sujets comme la propreté de la commune, où on a 63% des gens qui en sont mécontents. Les actions en faveur de la jeunesse, là c'est pratiquement le record, 86% des gens qui estiment qu'elles ne sont pas à la hauteur. Et puis on a aussi la gestion de l'eau et l'assainissement, 61%, avec un très fort taux de réponse négative dans les hameaux de Libre et Pienne-Haute, où il y a eu beaucoup de problèmes dans la gestion de l'eau et de l'assainissement. Et puis après, il y a des sujets où la population est un peu plus partagée, c'est l'entretien du patrimoine avec à peu près du 50-50, et aussi l'offre culturelle, qui globalement divise la population puisqu'on est sur du 50-50, mais n'occasionne pas un rejet massif. D'accord. Bon, j'imagine que Monsieur le maire a eu ce questionnaire, a eu le retour de ses réponses. Il a réagi comment ? Je n'ai pas eu de réaction de Monsieur le maire à ce sujet. D'accord, très bien. Alors, justement, on va en parler aussi, parce que c'est vrai que ça a été un sujet, il faut en parler, hein, parce que l'immeuble Guidi, quand même, ça a été aussi, on peut le dire, c'est plus d'une dizaine d'années où on en parle. Aujourd'hui, quand je vois votre questionnaire, 79% démoli et 21% restauré, alors, je ne rentre pas dans la polémique, hein, j'essaie d'être le plus neutre possible, mais donc 79% démolis, donc c'est clair pour les Braillois ce qu'il faut faire. Très très clair. Oui, alors l'objectif de cette question n'était pas du tout de se substituer ni aux propriétaires de la maison Guidi, je veux le préciser, puisque certains ont mal vécu cette question, l'ont exprimé sur les réseaux sociaux, et donc je veux le dire, ni de se substituer aux propriétaires, ni de se substituer aux architectes et bâtiments de France qui prendront la décision in fine de ce qui devra être fait, ni de se substituer à ceux qui vont devoir financer, bon avec notre argent tout de même, mais qui vont devoir financer les travaux qui seront faits à l'avenir, en l'occurrence la CARF, la mairie, je ne sais qui encore. Bien sûr. Mais à un moment donné, sur ce sujet-là, les Braillois aussi ont eu le sentiment d'être dépossédés de la question. C'est-à-dire que du jour au lendemain, un sujet qui les concernait véritablement et qui concerne l'image et l'avenir de leur commune était uniquement entre les mains d'experts et leur échapper. Et moi, j'ai pensé que c'était bon, à un moment donné, avec les autres membres de Braille Horizon, on a estimé qu'il fallait remettre un petit peu les Braillois dans l'affaire et leur demander simplement d'exprimer leur avis. Pourquoi est-ce qu'ils penchent ? Et donc, voilà, les résultats, c'est 79% des habitants qui préféreraient que cet immeuble soit démoli à coût égal, puisque la question, c'était à coût égal. Très bien. Et si on a le choix, ce qui est loin d'être évident. Très bien. Bon. Alors, on va parler des actions de Braille Horizon. Quelles sont les prochaines actions de Braille Horizon dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ? Alors, il va y avoir... nous avons organisé depuis le début une série de réunions de travail thématiques. On en a organisé sur la thématique du tourisme, on en a organisé sur la thématique de la jeunesse, du développement économique. On en a organisé beaucoup plus récemment une sur le thème du patrimoine. Nous allons continuer, il va encore y en avoir une, notamment sur la question de l'agriculture, avec plusieurs volets, oléiculture, pastoralisme, apiculture, qui sont les principales activités sur la commune de Braye. Ça, ce sont des réunions de travail auxquelles on n'invite pas le grand public, auxquelles on invite simplement les personnes qui sont concernées, en informant bien sûr nos adhérents, puisque j'ai oublié de préciser que l'association Braille Horizon avait une centaine d'adhérents à jour de cotisation. Et en revanche, nous allons organiser une réunion qui, elle, sera publique sur un sujet beaucoup plus important. Alors, la date qui sera confirmée très rapidement sur notre page Facebook serait le 27 février à 18h à la 4 Braille. Une réunion qui portera sur un sujet très important qui est la Roya. La Roya, le fleuve, avec plusieurs sujets en un. D'abord,
l'entretien des berges de la Roya, les activités qu'elle permet de pratiquer, aussi bien sport d'eau vive que pêche, et puis surtout le risque d'inondation et puis la sécurisation des berges, qui est un vrai sujet et encore d'actualité, puisque récemment on a au niveau du camping un gros terrain qui s'est décroché au bord de la Roya. Et on aura pour cette réunion, qui sera publique, des intervenants extérieurs, des personnes qui pourront s'exprimer sur ce sujet-là et qui pourront répondre surtout aux questions des Breillois qui seront présents. D'accord, très bien Sébastien. Une petite question que tout le monde se pose. Alors, oui Sébastien. Juste au sujet des actions de Bray Horizon, on a aussi fait quelques interventions. On est intervenu sur un sujet sur lequel la population avait beaucoup d'interrogations, c'était les compteurs Linky. Et sur ce sujet-là, ils ont beaucoup exprimé le souhait d'avoir une meilleure information et de savoir quels étaient leurs droits, de savoir s'ils sont obligés d'accepter cette installation, si le compteur est dans le domicile, si le compteur est à l'extérieur du domicile, s'il est dans la cage d'escalier. Et pour ça, nous avons fait un courrier au maire de Breil-sur-Roya pour lui demander d'apporter cette information à la population. La réponse qui a été apportée, ça a été l'organisation d'une réunion publique qui a été pilotée entièrement par Enedis, auquel peu de gens ont participé et qui, à mon sens, n'a pas permis d'apporter cette réponse aux habitants. Et donc, je trouve ça regrettable. J'aurais préféré que la mairie fasse une communication réellement, par exemple par le biais de la gazette municipale et des réseaux sociaux, pour donner vraiment une information aux habitants sur leurs droits. C'est ce que nous avions demandé et nous n'avons pas été écoutés et nous le regrettons. Nous sommes aussi intervenus auprès du SICTIAM pour avoir des informations sur le déploiement de la fibre optique à Libre, parce que les habitants nous ont beaucoup posé cette question. Donc nous avons obtenu une réponse, ça serait prévu pour 2020, la fin des travaux de déploiement de fibre optique à Libre. Et nous avons donc fait un courrier aux habitants de Libre pour les informer de cela. Et une dernière intervention, c'est sur un sujet qui a surgi ces derniers jours, c'est sur la probable installation d'un dépôt d'huile à Pienne-Basse, et sur lequel il y a eu une opacité totale, et donc on aurait souhaité savoir, et la population souhaiterait savoir si cette opacité ne cache pas, par exemple, un risque de pollution, étant donné qu'on se trouve vraiment très proche de la Roya. Je suis désolé d'avoir Non, mais pas de souci, c'est là-dessus. très intéressant. C'est très très intéressant. Alors, juste pour revenir à ma petite question, mais je pense que déjà vous savez ce que je vais vous poser comme question, mais il faut éclaircir les choses et justement c'est intéressant parce que on s'est aussi un petit peu inspiré de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de petits retours qu'on a eus. Est-ce que ça sent pas quand même les élections ? Est-ce que cette association n'a pas été dans un but bien précis de dire on prépare les élections ? Alors en fait, oui et non. C'est-à-dire que Bray Horizon est l'étape préalable à une campagne électorale. C'est-à-dire que nous, bientôt, nous allons rentrer, la commune de Breil-sur-Roya va rentrer dans le temps de la campagne pour les élections municipales. Et à ce moment-là, il y aura les candidats qui se déclareront avec leurs équipes, etc. et leurs projets. Et en réalité, à partir de ce moment-là, on va beaucoup se focaliser sur des questions de personnes et pas suffisamment, je le crains, sur les problèmes de fond. Et donc la logique de Bray Horizon était de dire, avant de se poser la question de qui va faire, qui va se présenter, qui va être le prochain maire, peut-être d'abord se poser la question de pourquoi faire. Et donc on a voulu rassembler un maximum de monde, et on a été fermé à personne, et y compris à la municipalité actuelle qui était libre de participer à nos travaux, même si peu de ses membres l'ont fait, pour, disons, anticiper les projets des différents candidats, commencer à travailler sur les problèmes de Breil, et puis y apporter déjà des réponses qui ensuite seront à disposition de tout un chacun. Et le résultat de ces travaux, nous le souhaitons, vont inspirer les différents candidats aux élections municipales. Mais Bray Horizon n'est pas en tant que tel une liste. D'accord, c'est bien une association. C'est bien une association qui va d'ailleurs se mettre un petit peu en sommeil pendant la période de la campagne électorale, après avoir remis aux différentes autorités et rendu public le résultat complet de ses travaux, de ses réunions, du questionnaire. Et donc à ce moment-là, elle se mettra en sommeil et laissera la campagne libre son cours. Très bien Sébastien. Je voudrais quand même qu'on revienne aussi un petit peu sur le sujet de la jeunesse. C'est important qu'on en parle. C'est une question aussi qui me tient à cœur, pour être très honnête.
La jeunesse, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, et là on va pas parler de Bray, on va parler vraiment des vallées, tout court, de la vallée de la Roya et de la Bévéra. Aujourd'hui, on a beaucoup d'auditeurs jeunes qui nous écoutent et qui nous disent clairement, aujourd'hui, il n'y a plus de travail dans les vallées, on doit partir. Et aujourd'hui, j'aime ma vallée, mais je dois partir. Je dois partir sur Nice, sur Cannes, d'autres villes. Clairement, aujourd'hui, vous aussi, qui êtes jeune, on fait partie de la même génération, Sébastien, comment vous le voyez l'avenir de la vallée, en toute sincérité? Alors je pense que les vallées ne sont pas toutes comparables entre elles. Il y a des vallées malgré tout qui ont un niveau de développement économique et touristique qui est bien supérieur à celui de la vallée de la Roya. Et même dans la vallée de la Roya, je pense qu'il y a des communes qui sont moins sinistrées en termes de développement économique que d'autres. C'est certain que dans la situation actuelle, à Breil-sur-Roya, on a une situation économique qui est plutôt préoccupante. La jeunesse, ça commence par les enfants. Les familles viennent s'installer dans des villages reculés si elles pensent à minima pouvoir assurer un bon niveau d'éducation pour leurs enfants. Et ce qui se passe actuellement avec les fermetures de classes, on a eu la suppression d'une classe à l'école de Breil-sur-Roya à la rentrée dernière d'une manière brutale, sans aucune concertation, le jour de la rentrée, ce qui est absolument catastrophique pour les enfants, même si les enseignants ont fait de leur mieux pour que l'année se passe bien, et elle s'est malgré tout bien passée. On avait eu la même chose au collège de Breil récemment, et puis on a là actuellement à Fontan et Saorge une nouvelle menace de fermeture de classe, avec un projet de regroupement de 5 niveaux en une seule classe, ce qui est aberrant. Donc ça, naturellement, ça n'incite pas des familles avec enfants à s'installer à Breil-sur-Roya. Alors après, on grandit, pour les études un peu plus poussées, ne serait-ce que pour aller au lycée, on est obligé de quitter Breil et de quitter les vallées, bien sûr. Dire, sauf si on va au lycée de la montagne à Val-de-Blore. Et ensuite, effectivement, pour y revenir, il faut y trouver du travail. Et actuellement, c'est vrai qu'il n'y a pas suffisamment de travail, même si on a des jeunes qui arrivent à en créer d'eux-mêmes dans cette vallée. Bien sûr. Avec par exemple la boulangerie qui a été de Breil, qui a été repris par des jeunes qui n'ont pas 25 ans et qui ont été accompagnés pour cela par des structures existantes, la mission locale, Initiative Menton Riviera et différentes structures qui les ont accompagnés. Et puis, on sait qu'il y a dans la vallée beaucoup d'emplois dans le secteur médico-social, malgré tout. C'est un des avantages que nous avons dans la Roya. Et puis, je pense qu'il y a un vrai potentiel, malgré tout, de création d'emplois. Je regarde le nombre d'artisans, par exemple, qu'il y a dans d'autres communes comparables à la nôtre, voire même plus petites que la nôtre. Et je dis qu'à Breil-sur-Roya, on a un vrai potentiel, surtout avec tous les locaux abandonnés qu'il y a dans le village de Breil, en particulier sur le boulevard Rouvier et dans la rue Pasteur, pour faire s'installer avec des loyers modestes, avec des locaux qui seraient repris par exemple par la municipalité, d'inciter à l'installation de jeunes artisans, de jeunes commerçants. Donc je pense qu'il y a un vrai potentiel et en tout cas je suis optimiste, même si la situation actuelle, il est vrai, pousse plutôt à s'inquiéter. En tout cas, ça fait plaisir. On sent des ondes positives chez Sébastien, c'est bien. Avant de se quitter, Sébastien, on va bien entendu revenir un petit peu sur votre parcours. C'est important qu'on parle de vous aussi, Sébastien. C'est très important, oui. Parce que justement, juste pour les personnes, bien sûr, les gens de Breil vous connaissent, les gens de la vallée vous connaissent. Pouvez-vous un petit peu m'expliquer votre parcours en quelques lignes? Depuis combien de temps vous êtes à Breil? Vous êtes une famille breilloise? Allez-y, je vous laisse vous présenter un petit peu. Alors oui, je suis né à Breil-sur-Roya, issu de 2 familles breilloises. J'y ai passé toute ma scolarité, puis naturellement, pour pousser un petit peu plus loin les études, j'ai été amené à aller au lycée Pierre et Marie Curie à Menton, puis en classe préparatoire aux grandes écoles à Paris, et puis enfin faire Sciences Po à Bordeaux. Et puis aussitôt mes études terminées, j'ai voulu revenir dans notre beau département des Alpes-Maritimes, et à Breil en particulier. Et donc j'ai été embauché au conseil départemental où je suis aujourd'hui cadre, attaché territorial, et j'ai exercé différentes missions, aussi bien au protocole qu'à la rédaction des éléments de langage du président, que la conduite de politique départementale dans le domaine de la transition numérique et de la transition écologique. Et aujourd'hui, je m'occupe davantage de tout ce qui est la communication digitale au sein du conseil départemental. D'accord, bon, il y en a un qui doit l'intéresser. Bon, mais très bien Sébastien, très bien Sébastien.
Écoutez, en tout cas, bon courage pour la suite, Merci beaucoup. pour les prochains événements. Aujourd'hui, ce qu'on voulait surtout démontrer, c'était pas de parler de politique, et ça je tiens bien à le préciser, mais de démontrer qu'il y avait de la jeunesse, qu'il y avait des personnes positives qui voulaient tout simplement que ça bouge dans les vallées, et ça c'est positif, parce qu'aujourd'hui, voilà, je pense qu'il faut mettre en avant nos vallées qui aujourd'hui, disons clairement, c'est de plus en plus difficile. Et je pense qu'aujourd'hui, voilà, il faut montrer sur une note positive qu'il y a encore des personnes qui croient en ces vallées et que rien n'est perdu. Voilà, c'était ça aussi l'objectif aujourd'hui sur Radio Vallée, de démontrer qu'il y a des personnes qui ont envie de faire des choses et qu'il faut, comme je le dis, ne pas rentrer dans la polémique, dans la guerre. Alors bien sûr, hein, je vais être un peu dans l'image, mais essayons de tous nous aimer, d'avancer et que chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Voilà, c'était ça l'objectif aujourd'hui sur Radio Vallée et merci beaucoup Sébastien d'être venu dans nos studios. Merci beaucoup pour l'invitation. J'espère que nous aurons pu remplir cet objectif et Oui, je pense que nous aurons largement le temps de parler de politique en temps venu. Mais là, je pense qu'il était important de parler de Breil-sur-Roya, de ce qu'on peut faire pour son avenir. Exactement. Et ce, indépendamment des dissensions normales qui existent entre les uns et les autres. Tout à fait. Merci beaucoup Sébastien. Merci À pour cette bientôt. invitation. À bientôt.